Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour votre guidance sentimentale, on va tout simplement aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Cette guidance concerne toutes celles et ceux qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur, quelle que soit votre situation. Ce tirage reste un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc adapté à votre situation et prenez que si ça résonne en vous. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement si vous voulez recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Bonjour les vierges. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Donc, quelle que soit votre situation, à partir du moment où vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête, cette guidance peut vous parler. Dans un premier temps, on va aller voir un petit peu qui est cette personne, son état d'esprit. Alors, pour les vierges, qui est la personne en face des vierges? Le mat. Alors, je vais recouvrir tout de suite le mat, puisque le mat peut signifier soit quelqu'un qui apporte beaucoup d'énergie, soit quelqu'un qui fuit la relation. Alors, pour les vierges, sur le mat, des précisions sur le mat. Bon, alors plutôt quelqu'un qui est dans l'apport d'énergie par rapport à cette relation, de ce que je peux voir ici. C'est plutôt quelqu'un qui a un certain enthousiasme. Avec le roi de bâton, on est vraiment dans l'action et dans la passion. Donc quelqu'un qui apporte une énergie vraiment, une envie d'entreprendre, une envie d'agir. Avec les bâtons, comme je le disais, c'est également cette passion. Donc plutôt une belle énergie ici. On va aller voir maintenant comment cette personne vous voit. Donc ce n'est pas comment vous êtes, mais comment cette personne vous voit, les vierges. Bon, cette personne, elle pense que vous avez des choses à libérer. Elle pense que peut-être vous ne dites pas tout, peut-être que vous êtes très secrète envers elle. On voit ici, alors on a peut-être une triangulaire ici, le fait qu'elle pense que vous devez vous libérer d'une relation, d'un lien en tout cas, puisqu'on voit en plus l'arcane sans nom derrière qui parle de couper avec quelque chose, de couper avec un lien du passé. Donc avec la Maison Dieu, son regard sur vous, c'est plutôt le fait que vous ayez besoin de vous exprimer. Elle attend de vous que vous vous exprimiez. Donc je rappelle que ce n'est pas comment vous êtes fondamentalement, mais ce qu'elle perçoit de vous en tout cas. Alors, sur la Maison de Dieu ici, qu'est-ce qu'on a? Comment cette personne vous voit, les vierges? Peut-être comme quelqu'un qui peut exploser à tout moment également. Cavalier de denier. Donc oui, plutôt quelqu'un de renfermé ici. Quelqu'un qui prend son temps également. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le moins rapide de tous les cavaliers du tarot. Prendre son temps, on a ici l'idée d'une harmonie, d'une stabilité. Avec les deniers, on est également dans la stabilité. Donc, ce qu'elle perçoit de vous, c'est que vous avez peut-être envie de construire quelque chose, mais qu'il va falloir peut-être travailler sur ce lien, sur cette relation. Et puis surtout, cette idée que par rapport à ce qu'elle pense de vous, de son point de vue, vous y allez vraiment petit à petit. Il y a même peut-être qu'elle ressent même de la prudence. Il y a quelque chose comme ça. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'elle aimerait voir dans cette relation, comment elle aimerait voir évoluer cette relation. Alors, pour les vierges, comment cette personne aimerait voir évoluer cette relation? Bon. Il y a ici l'idée d'avoir envie quand même de créer quelque chose, une évolution. Peut-être que cette carte symbolise que il y a un rapport de force et qu'elle aimerait bien que quelque part vous baissiez un petit peu la garde. J'ai l'impression que vous êtes fermé par rapport à cette personne et donc elle aimerait bien que vous vous libériez, que vous vous exprimiez et quelque chose comme ça. Vous voyez que la roue tourne vers un épanouissement, vers plus de chaleur, vers quelque chose avec des liens plus chaleureux, plus réciproques. On va recouvrir la force ici.
Alors, comment cette personne aimerait voir évoluer cette relation? Oui. Vous voyez, elle veut que elle, elle vous perçoit comme un cavalier de denier, pardon, donc quelqu'un qui prend son temps, qui avance avec prudence. Et ce qu'elle aimerait voir, c'est un cavalier de bâton. Donc quelqu'un qui agit, qui se met dans l'action et surtout quelqu'un qui est enflammé, hein, qui a de la passion, qui montre ses sentiments, qui montre son feu intérieur. D'ailleurs, avec la force, ça représente également quelque part l'attraction sexuelle, le côté charnel, c'est aussi la passion, le feu. Il y a beaucoup de feu dans ces deux cartes. Alors peut-être qu'on est, pour certains d'entre vous, dans une relation qui s'est quelque peu éteinte avec le temps ou suite à des conflits. Et cette personne, elle aimerait que cette relation retrouve cette énergie, hein, qu'il y ait un retour de flamme, par exemple. En tout cas, une envie ici qu'il y ait plus de passion dans votre couple, dans votre relation. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'elle ne veut surtout pas. Comment elle ne veut surtout pas voir évoluer cette relation. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne? Bon, ben, elle ne veut surtout pas que ça s'arrête. Elle ne veut pas que vous puissiez couper les ponts, couper le lien. Vous voyez, là, on a l'ermite, donc c'est la solitude, c'est le repli sur soi. Elle ne veut surtout pas de ça. Là, on sent chez elle qu'elle a un besoin d'évolution, de transformation au sein de ses sentiments, de cette relation. On va recouvrir l'arcane sans nom. Alors, sur l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne, dans cette relation? Ouais, vous voyez, 3 d'épée, c'est le chagrin d'amour. Donc, elle est consciente qu'il y a du travail à faire, hein, que la relation doit être travaillée, qu'il doit y avoir des efforts de fait, mais il y a ce phénomène de protection que je ressens de votre côté plutôt. Et donc ici, c'est très parlant puisque on a la rupture et le chagrin d'amour. Donc, elle ne veut surtout pas qu'il y ait une rupture entre vous, que vous coupiez les ponts. Allez, on va aller voir quelles sont les intentions de cette personne. Quelles sont les intentions du moment chez cette personne pour les vierges? Quelles sont les intentions du moment? Elle a envie de renouveau, de prendre un nouveau départ, d'essayer de s'engager vers quelque chose de plus positif, d'avoir peut-être, alors soit de concrétiser une relation, de l'officialiser, soit si vous êtes en couple depuis longtemps, d'apporter de la nouveauté. On a l'étoile, donc l'étoile, c'est tout ce qui est espoir. Elle espère beaucoup. Donc avec le battleur, on est vraiment avec quelqu'un qui souhaite vraiment concrétiser, qui souhaite faire évoluer ce lien quoi qu'il arrive. C'est l'énergie du 1, c'est l'énergie du commencement. On va recouvrir le battleur. Ici, quelles sont les intentions de cette personne? Ses intentions. Ah, oui, j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, et ben le 10 de denier, donc la stabilité, hein. Elle veut vraiment retrouver ici un équilibre, quelque chose de stable, quelque chose de concret. Donc peut-être que cette personne se sent actuellement dans une énergie de vouloir apporter non seulement du renouveau, mais à travers une certaine stabilité, peut-être qu'elle souhaite vous réconforter, vous rassurer. Donc ici, nous sommes dans ses intentions. Donc ce n'est pas forcément ce qu'elle va mettre en place, mais c'est ce qu'elle souhaiterait. Maintenant, qu'est-ce qui la bloque, cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne dans ce lien? Quels pourraient être les blocages de cette personne vis-à-vis de vous? Ah, ah oui, vous voyez, il y a les doutes ici, les malentendus, les confusions. Donc un esprit un petit peu troublé, et ce qui la bloque, c'est une certaine peur d'avancer, peut-être la peur euh, qu'il y ait un manque de reconnaissance envers elle, que vous ne peut-être qu'elle a peur que vous ne le pensiez pas ou la pensiez pas sérieuse. Donc elle a peur de la défaite en fait, puisque le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe. Donc
elle a vraiment peur d'engager des choses et de se planter, de ce que je peux voir ici. Alors, avec le chariot ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Quels sont les blocages de cette personne? Oui, vous voyez, les illusions, les peurs, la confusion, je la sens quand même, vous voyez, 5 d'épée, un espèce de conflit interne. Elle est, pour moi, elle est complètement perdue sur ce lien. Elle a beaucoup d'envie, mais peut-être qu'elle a du mal à passer à l'action parce qu'elle est freinée par ses peurs, et surtout cette peur de s'y perdre, de vous perdre. Elle a vraiment peur que ça se termine. Donc peut-être qu'elle ne sait pas trop comment s'y prendre, et puis qu'elle a peur de faire un faux pas, et puis que ça ne vous plaise pas et que vous mettiez un terme à ce lien. Alors, comment ça évolue? Comment ça évolue pour les vierges? Alors, on a le diable et l'étoile. Bon, on a quand même ici une belle évolution, 15-17. Donc, peut-être qu'ici, on se détache de certaines choses, on se détache de certains aspects négatifs, et on va vers quelque chose de plus fluide, une certaine sérénité. Ce que je peux voir également, c'est qu'ici, on peut avoir donné une certaine image, et avec l'étoile, on s'en débarrasse, puisque l'étoile nous parle d'authenticité, nous parle de naturel. Au dos, on a l'impératrice, on a la lune qui revient. Donc ici, l'impératrice, elle évolue par rapport à ses doutes, à ses malentendus, à peut-être ses non-dits. On avait dit qu'elle pensait que tout n'était pas exprimé. Donc ici, on se libère un petit peu en s'exprimant, en communiquant. Allez, on finit avec une carte sur ce lien. D'ailleurs, 15, 30, 31, 32, 3 et 2, 5. Donc, on a la carte du pape, donc la carte de l'engagement en synthèse, et celle de la communication également. Allez, comment ça évolue avec le diable et l'étoile? Oui. Bon, 6 de bâton, succès, victoire, reconnaissance. Il y a cette idée de réconfort, d'apporter de la sécurité. On est vraiment ici quand même dans une évolution où il va y avoir besoin vraiment d'agir, puisque les bâtons, c'est quand même, ça demande de l'action. Je vais juste rajouter une autre carte ici. Dans cette évolution. Oui. Bon. On a 2-6, 2-6, 6 de bâton, 6 de denier. Donc, le 6, c'est l'équilibre parfait, c'est 3 et 3. On voit ici qu'on va avoir un lien, alors avec une reconnaissance l'un de l'autre, et puis surtout une relation qui s'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a des échanges beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibrés de ce que l'on peut voir ici. Donc, une belle évolution pour vous les vierges de ce que je peux voir. Voilà ce que j'avais à transmettre comme message ici. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les vierges, et je vous dis à bientôt.